Papi Mbaki, cadre d'ensemble de Moïse Katumbi Chapwe, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. On va parler du processus électoral, on va parler de Chéribin Okende. Où est-ce que d'abord vous en êtes avec ce dossier? Bon, aujourd'hui, je vis les experts. J'ai appris que les experts devraient autopsier. Oui, ils étaient là déjà. Je crois que soit ils sont en train de faire le travail, parce qu'ils étaient déjà à la morgue. Donc, la commission mixte, experts, Nation, MONUSCO, procureur, et puis tous ces services, police scientifique, tout ça, ils sont à leur niveau en train de faire procéder à l'autopsie. Et voilà, nous attendons voir la suite qui va découler de cette expertise. Et voilà. Voilà, Jocelyn, vous prenez la thématique, vous changez, c'est pas ça comme thématique. Alors, on parle du processus électoral. Vous êtes prêt pour les élections ou bien prêt pour les dialogues? Ensemble pour la République du président Moïse Katumbi, nous sommes prêts pour les élections. Mais cependant, il y a tout de même beaucoup de choses qui laissent à croire que le pouvoir en place de M. Félix Tshisekedi est en train de préparer la fraude. La fraude. Je vous donne un exemple simple. Aujourd'hui, la plupart des gens, des électeurs, leurs cartes sont devenues pratiquement invisibles. Même la mienne ici, elle est invisible. Alors, ils ont lancé l'opération des duplicata. Mais en réalité, je me dis, c'est tout le monde qui sera obligé de prendre sa carte. Donc, ce sera un deuxième enrôlement. Un deuxième enrôlement. Ça, c'est d'un un. Et des deux. Mais c'est prévu par la loi, non? Les duplicata. Non, mais les duplicata générales, franchement, en tout cas, dans une société, nous ne pouvons pas tous perdre des cartes, ou tous, on ne peut pas tous avoir des cartes d'électeurs défectueuses au même moment. Ça pose un problème. Donc, ça prouve à suffisance. Là, ça ouvrirait la porte même à ceux qui ne sont pas fait enrôler de pouvoir s'enrôler. Bon, je ne pense pas. Dans ma logique des duplicata, c'est-à-dire on délivre qu'à ceux qui ont eu des cartes d'électeurs. Mais ça pose un problème. Moi qui sais enrôler, je me suis déplacé, je sais que je vais revenir ici en décembre pour voter. Mais pendant que je suis parti, j'ai ma carte qui est devenue illisible. On fait comment? Et vous savez, même l'enrôlement ici au Congo, surtout l'enrôlement qui vient de se passer ici, et beaucoup d'électeurs étaient très méfiants par rapport à cet enrôlement-là. Bon, ils sont quand même partis. Et puis, vous allez encore les appeler de venir encore avoir les duplicata. Et je vous dis, ce n'est pas tout le monde qui ira. Donc, nous risquons d'avoir, en réalité, du point de vue encore pratique, la baisse des nombres d'électeurs. C'est-à-dire quoi? Au niveau des fichiers, vous avez 10 millions d'électeurs, c'est un exemple. Mais en réalité, dans les 10 millions d'électeurs, il y a 4 millions d'électeurs dont les cartes d'électeurs sont illisibles. Ils ne savent pas aller voter parce qu'ils ne se sont pas allés se procurer les duplicata. Ça pose un problème. C'est là où nous disons que ce processus ici, c'est un processus qui n'est pas crédible. Et aussi notre question, l'enrôlement était au mois de juin, au mois de janvier. Nous sommes aujourd'hui au mois d'août. Donc, 8 mois après. Ça signifie, d'ailleurs, les cartes ici commençaient déjà à devenir illisibles déjà à partir des mois de mai-juin. Donc, s'ils vont nous délivrer sur le même support, ça signifie que à partir d'aujourd'hui, jusqu'en décembre, ces cartes-là risquent encore de devenir encore illisibles. Vous voyez, tout ça, ça nous pousse à croire que soit ils ont fait ça à dessein, pour que quand on va lancer l'opération des duplicata, que certaines personnes par négligence et par désintéressement refusent d'aller récupérer la carte. Et nonobstant cela, il y a d'autres questions liées à tout ce qui est la composition de la CENI. Vous savez, il y a un principe qui veut que lorsque la forme est mauvaise, les fonds non avenus. Vous avez certains membres du bureau de la CENI qui n'ont jamais reçu mandat de leur, entre guillemets, formation politique ou regroupement initial
qui les auraient mandatés. Et tout ça, ce sont des choses qu'on doit en principe éclairer pour avoir ce qu'on appelle la crédibilité, la sincérité aussi du vote. Alors, dans ces conditions, nous posons la question comment on ira. Mais nous sommes dans les processus et nous continuons à y être. Et nous allons avancer avec M. Félix parce que c'est lui, son régime, qui finance les élections. C'est lui le président de la République. Nous avançons avec lui. Mais vous ne voyez pas on que va voir où on va arriver. Vous êtes en train d'accompagner ce que vous appelez fraude électorale. Pourquoi ne pas prendre peut-être la position de Martin Fayoulou qui demande à ce qu'avant de participer aux élections, il faut que certains préalables soient respectés. Et vous allez dans le sens, ça c'est accompagner le pouvoir. Non, pourquoi n'est pas boycotté? Non, vous savez, en 2006, l'UDPS a boycotté les élections. Kabila a fait les forcings, il a organisé les élections qu'il a organisées. Vous savez, même en 2018, je ne pense pas qu'aujourd'hui qu'on dira que les élections de 2018 étaient bonnes. Même en 2018, les processus n'étaient pas en tout cas transparents de manière à 100%. Mais ça n'a pas empêché la population qui s'était enrôlée de voter contre le régime de Félix de Kabila et de ne pas voter Emmanuel Shadari. Et donc, nous disons, quand bien même qu'il y a toutes ces irrégularités, au moins le peuple, il y a plus de cordon ombilical entre le peuple et le régime de Félix. Le peuple veut les changements. Donc nous irons avec comme ça, nous sommes avec eux comme ça, et le peuple, malgré les irrégularités, le peuple va trancher. Alors, dire que nous accompagnons, non. Vous savez, aujourd'hui, les rêves du camp de Félix Tshisekedi, c'est que M. Katumbi se réveille et dit qu'il ne sera pas candidat. Qu'il ne sera pas candidat et nous nous retirons. Et je vous dis... Et là, ce sera une grande joie. Une grande joie. Le boulevard sera maintenant désormais ouvert et ils vont organiser les élections comme ça. Donc nous sommes là et nous irons avec. Martin Fayoulou, bon, il a ses raisons à lui. Les raisons qu'il évoque sont fondées. Oui, mais en fait, sont fondées, mais le fait de se retirer du processus, c'est là où nous, à notre niveau, au niveau d'ensemble, nous ne sommes pas d'accord de pouvoir nous retirer du processus. On a vu, vous avez même mis les candidats, mais on croyait qu'ensemble devait avoir quand même beaucoup de candidats à la députation, mais on a vu le MLC avoir beaucoup de candidats que vous. Non, mais comment ça? Parce que c'est dans des 400, oui. Alors qu'ensemble, c'est dans les 300. Non, mais il faut... Et vous, c'est combien? Non, mais il faut consulter les dernières mises à jour. Nous sommes déjà plus de 400. Plus de 400? Ouais. Plus de 400 candidats? Ouais, plus de 400 candidats. À l'élection, à la députation? À la députation nationale. Et pourquoi nationale. lui, d'abord, Katumbi, comme les autres, Matata et Délice Sanga l'ont fait, et pourquoi il n'a pas d'abord postulé aussi à la députation? Non, mais écoute, vous savez, c'est une question d'ambition. Pour Katumbi, c'est la présidence ou rien? Non, ce n'est pas là. Moïse a déjà été député provincial. Il a déjà été député national, gouverneur. Et mais voilà pourquoi il va encore postuler pour devenir député national, alors qu'il y a beaucoup de candidats dans les partis. Et voir les présidents nationaux encore pour postuler comme député national, non, c'est comme si on n'a pas confiance à ces candidats députés nationaux qui sont là, qui peuvent aussi remporter les sièges là où lui pouvait aussi postuler. Donc voilà. Donc vous êtes prêts pour les élections? Trop prêts même. Et s'il y a dialogue? Les dialogues, de toutes les façons, j'estime que dialoguer dans une société, c'est tout à fait normal, mais les dialogues qui ne vont pas entacher ou qui ne doivent pas, les processus qui ne doivent pas impacter sur les délais constitutionnels. C'est juste nous y sommes là. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Papi Mbaki, candidat aussi? Oui, je suis candidat député national dans la circonscription de Lukunga. De Lukunga. Oui. Voilà. Il y a beaucoup de problèmes. Des érosions. On vous attend. Il y a des poids lourds là-bas.
C'est un quartier pratiquement abandonné. Vous avez les Sangamamba, Mitendi, qui montent. Bref. Il y a des poids lourds là-bas, au niveau de Lukunga. Nous y reviendrons au moment opportun. Des poids lourds, des anciens députés. Ben, ils sont là. Des anciens députés, mais qui aujourd'hui qui ne défendent pratiquement pas Lukunga. Tout de suite, merci. Un deuxième invité. Télé50, la seule chaîne qui incarne la République démocratique du Congo. Télé50, simplement congolais. Télé50, simplement congolais.